77e succès consécutif ici au Centre spatial guyanais pour Ariane 5. Notre invité ce soir au CSG est Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie. Bonsoir. Bonsoir. Impressionné par ce lancement? C'est un moment exceptionnel, exceptionnel d'émotion, exceptionnel de fierté. C'est un moment exceptionnel aussi parce que ça met en avant le savoir-faire qui est celui de la France dans ce domaine tout particulièrement. Alors, en 1985, ici même, François Mitterrand disait qu'on ne pouvait plus continuer à lancer des fusées sur fond de bidonville. Bon, certes, il y a eu des progrès depuis, mais un enfant sur deux en Guyane vit sous le seuil de pauvreté. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir la fiscalité du spatial, notamment en termes d'exonération d'octroi de mer? Parce qu'on sait que le CSG est exonéré de tous les intrants à forte valeur ajoutée sur le territoire satellite comme élément de fusée. Redonnons quelques chiffres. 15% du PIB guyanais, c'est le spatial. Environ 7 à 9 000 emplois directs et indirects, c'est le spatial. Des subventions, j'ai visité ce matin une entreprise qui a été subventionnée par le CNES, c'est le spatial. Donc je pense qu'à un moment, il faut bien comprendre que, c'est à la hauteur des défis? Le spatial apporte à la fois des éléments financiers, apporte des appuis. Je pense à l'IUT, je pense à tout ce qui est fait sur la formation. Donc oui, mais la locomotive de l'espace a largué les wagons de l'économie et du social en Guyane. Il faut d'abord tenir compte de ça. Et puis ensuite voir, c'est l'objet d'ailleurs du déplacement qui est le mien, comment les atouts qui sont ceux de la Guyane autres peuvent être organisés pour permettre à la fois à la Guyane de se développer, à la fois à des filières industrielles, agroalimentaires de se développer. C'est ça l'enjeu, à la fois spatial, mais pas que le spatial. Donc on continue avec l'exonération totale d'octroi de mer. Alors la compagnie pétrolière Total a déposé deux demandes de permis d'exploration au large de nos côtes. Le candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, a plaidé pour qu'on abandonne cette exploration pétrolière au nom de l'écologie et de la protection des ressources des pêcheurs. Qu'en pense le gouvernement? Je pense que ce n'est pas forcément au gouvernement et à l'État tout seul, depuis la métropole, de dire ce qui doit être bien ou pas pour la Guyane. Et on sait que la CTG a une compétence en la matière. Tout à fait. Je pense qu'à un moment, il faut d'abord respecter ces compétences-là, et puis ensuite se dire que nous sommes sur des permis qui vont permettre de savoir s'il y a ou non un intérêt économique, des enjeux environnementaux, on sait qu'il y en a, comment ils sont pris en compte, et à partir de ce moment-là, de voir si c'est opportun ou pas d'avoir des permis d'exploration. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Je pense qu'on n'a pas à dire à la Guyane ce qu'elle doit faire. On a à travailler à un partenariat qui me paraît indispensable. Donc on laisse la CTG totalement libre sur cette option. On sait que c'est sa compétence aujourd'hui. Oui, je viens de vous dire qu'il devait y avoir aussi une discussion avec l'État, parce que nous avons des responsabilités, parce qu'il y a des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, et que c'est cette coopération-là. Moi, je parle plutôt de coopération, plutôt que de venir dire à la Guyane ce qu'elle doit faire. La réforme du code minier a été votée à l'Assemblée nationale, vient d'être votée. Rien sur la fiscalité sur l'or. On sait que c'était une demande de la députée Chantal Berthelot, qu'aujourd'hui, sur un lingot de 36 000 €, en gros 2% seulement reviennent aux collectivités. Là aussi, avec tous les défis qu'il y a, les peines à faire face. Alors, est-ce que ce n'est pas une occasion manquée? Non, et j'ai d'ailleurs représenté le gouvernement lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Et j'ai dit à Chantal Berthelot, en effet, qu'il devait y avoir au moment opportun, c'est-à-dire lors des projets de loi de finances, lorsqu'on discute des budgets, la question qui doit être posée. Ce n'était pas le moment de le poser, même si je ne trouve pas absurde qu'il soit développé une thématique comme celle-ci, mais elle doit s'analyser à l'aune des relations financières globales entre la Guyane et bien évidemment la métropole. Alors le russe Norgold envisage d'ouvrir une mine industrielle, la décision sera prise probablement en mars prochain, le mois prochain, une mine industrielle avec 150 tonnes d'or, de réserve en tout cas, sur Saint-Laurent. Quelle véritable retombée pour la Guyane en dehors de l'emploi, évidemment, en l'absence d'une véritable fiscalité? Mais je pense que d'abord, ça nous permettra d'organiser la filière autour des mines telles que les mines d'or. C'est important, parce que là encore, nous avons besoin d'avoir des acteurs avec lesquels nous pouvons échanger, de voir de la même manière que le CNES le fait, de voir dans quelle mesure ces opérateurs, comme ceux que vous avez mentionnés, peuvent participer finalement de l'économie plus globale en termes d'insertion, en termes d'accompagnement de projet. Je pense que c'est un élément qui doit être pris en compte et qui, me semble-t-il, fait partie du débat
avec ceux qui veulent exploiter l'or en Guyane. Un dernier mot sur la pêche. Vous avez visité ce matin des installations donc, de transformation de la pêche notamment. Alors on sait que l'Europe n'abonde pas, ne finance pas la rénovation des flottilles. Or, la flottille guyanaise a grandement besoin d'être rénovée. Est-ce que le gouvernement peut se battre là aux côtés notamment de la CTG pour obtenir satisfaction? Oui, c'est une demande qui m'a été formulée ce matin. D'ailleurs, je la trouve tout à fait pertinente. Il faut à la fois qu'on travaille à l'aval, c'est-à-dire comment on les soutient pour aller à l'export, et c'est important, et il faut qu'on travaille sur l'amont, comment on fait pour que des pêcheurs puissent être accompagnés à la fois pour l'investissement, leur matériel tout simplement, mais aussi pour qu'ils puissent se structurer en filière de telle sorte que l'on ait une capacité à fournir la matière première dans de bonnes conditions, parce que c'est toute cette chaîne économique-là dont la Guyane a besoin. Christophe Sirugue, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.